Salut à tous les amis, bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 juillet 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Aujourd'hui on a ce joli soleil qui est là. C'est très agréable. Voilà, le Québec qui est avec nous, tout le monde qui est avec nous, qui se connecte, c'est super. Quelques petites annonces, les amis, avant de commencer ce mini-live. Strasbourg, on continue les recherches, donc voilà, on continue avec les salles, hein. On est toujours sur les plans de salles, on a des bons plans, on a des bonnes adresses, on envoie des mails, etc. On n'a pas encore de réponse pour l'instant, on n'a pas encore bouclé. Donc n'hésitez pas à continuer les recherches, les amis, à envoyer de bonnes énergies, à appeler les salles, à vous renseigner et à nous aider pour réserver cette salle, voilà. Et puis le texte de Michel Canon, Le réveil dans le rêve, sur le dépassement du formatage et du conditionnement. Très bon texte, très intéressant. Je vous conseille vraiment de liker, partager si vous le souhaitez. C'est vraiment toujours des textes très à propos par rapport aux énergies et à ce qu'on vit pardon, actuellement. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, j'ai partagé également l'intervention de Michel aussi, qui parle justement de la réalité 5D dans laquelle on vit actuellement et des informations, de la réalité quantique, de notre relation par rapport à ce qui nous arrive, qui est aussi intéressante et qui est un peu liée aussi, je trouve, à ce texte. C'est un partage de Flo, un Flo qu'on embrasse. Merci d'avoir partagé ça sur VK. Et je t'ai partagé ce lien de VK où on voit l'intervention de Michel sur Actualité Telegram et sur Live Telegram. Voilà. Puis on va continuer avec le voyageur sacré aujourd'hui. J'espère qu'on va tirer une autre carte, que la carte qu'on a tirée hier et avant-hier, qui était la même. Je vais revenir sur moi. Voilà, je vois qu'on est plus de 200 abonnés en direct, c'est très très bien. On va commencer cette mini revue de presse, les amis. Allez, selon BFM, cours de bourse en chute libre, suppression de postes, Burberry s'enfonce dans la crise. Voilà, ça fait partie de ces entreprises de luxe qui vont progressivement disparaître. On en a parlé à de nombreuses reprises. Et puis la Banque centrale italienne s'apprête à introduire des directives en matière de cryptographie. Ce sont des réformes QFS qui sont liées au système quantique, alors qu'on voit que le contrôle est de plus en plus draconien par rapport aux banques et ça se traduit dans les informations mainstream. Et puis la Chine lance une enquête sur des subventions accordées par l'Union européenne. Alors vous vous souvenez, avant c'était quand même intéressant. Vous avez l'Union européenne qui donnait des leçons au monde entier, qui faisait des contrôles par rapport aux élections, par rapport à la transparence, soi-disant, etc. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est la Chine qui fait le gendarme et qui surveille ces malversations de l'Union européenne. C'est vraiment tout est en train de changer actuellement. Et puis, selon France Info, financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy, Carla Bruni, mise en examen et placée sous contrôle judiciaire. Tout est en train de retomber, les amis. Tôt ou tard, tout retombe. Alors c'est officiel. Effectivement, comme je vous ai dit, les grosses têtes ont déjà été neutralisées, voire éliminées, incarcérées, etc. Mais pour le grand réveil et pour justement qu'on ait quand même un aperçu de ces rétributions, on a tout qui est en train de retomber par rapport à ces personnages. Et puis selon le journal Le Monde, à Wall Street, le marché boursier est épouvantablement déséquilibré. C'est le titre, épouvantablement déséquilibré. C'est pour dire, c'est un peu sans dessus dessous, évidemment ça va s'accentuer. Et puis mauvaise nouvelle pour BNP Paribas et la Société Générale, les banques sont pénalisées en bourse. Voilà, ça continue, c'est les mauvais points, c'est les mauvais résultats et ça s'accentue pour ces banques. Et puis selon le journal Les Échos, le Portugal veut faire revenir sa jeunesse émigrée. Très intéressant par rapport aux énergies du Nouveau Monde. Je vous ai dit qu'il y allait avoir une remigration bien évidemment une remigration volontaire, que ce soit pour la Portugal, et on l'avait vu pour le Sénégal également, où le président encourageait sa jeunesse à rester sur le territoire et à faire profiter le territoire de ses richesses et de ses bienfaits, j'ai envie de vous dire. Donc ça va vraiment dans le sens des énergies. C'est très, pour moi, significatif. On est vraiment dans une remigration, ou tout simplement le fait de rester dans son pays et d'être souverain, et après, si on veut voyager, on fait ce qu'on veut. Mais là, vraiment, il y a cette volonté, si tu veux, de relocaliser les choses et de rationaliser tous ces éléments et d'arrêter un petit peu cette idéologie mondialiste qui envoie un peu tout le monde simplement pour des intérêts économiques. Aujourd'hui, avec ce rééquilibrage d'argent notamment, avec le système financier quantique, tout est en train de revenir à sa place. Voilà, je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis selon la dépêche, Joe Biden sénile, des médecins demandent qu'il subisse des tests cognitifs et qu'il partage ses résultats. Alors là, c'est intéressant parce que on voit bien que
Voilà, c'est l'acteur Biden, bien évidemment, mais alors là, ça chauffe aux États-Unis un maximum, parce que c'est un peu différent de la France ou de l'Europe. C'est vraiment aux États-Unis, c'est surtout un bipartisme, les démocrates et les républicains. Chez les démocrates, c'est la folie là, c'est une implosion totale, un peu comme ce qui se passe avec les élections législatives en France, on y reviendra. C'est toujours adapté au pays, c'est lié à Palantis et aux énergies bien évidemment, de transformation, mais là on voit que il se tire à boulet rouge, c'est absolument flagrant, et on vous partage régulièrement des articles à ce sujet. Et puis l'Arabie Saoudite avertit le G7, écoutez bien, l'Arabie Saoudite qui met un coup de pression au G7 quand même, et donc il les avertit de ne pas confisquer des avoirs russes gelés d'une valeur de 300 milliards de dollars. Donc si tu veux, tu as l'Arabie Saoudite qui fait partie des BRICS maintenant, qui s'assimile donc aux BRICS et qui fait pression sur le G7. Attention, si vous aviez l'idée de geler les avoirs russes, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est assez colossal ce qui est en train de se passer. C'est un renversement géopolitique total. Et puis selon le journal Le Parisien, une ancienne candidate de Love Island, télé-réalité je pense, risque 7 ans de prison pour trafic de cocaïne. Voilà, ils sont tous en train de tomber, les poulets sans tête, les célébrités, les politiques qui avaient fait certaines malversations, sont en train de tomber. Et ça, bien évidemment, relayé par les médias du système. Le géant Dyson anglais prévoit environ 1000 suppressions d'emplois au Royaume-Uni. Voilà, ces grosses entreprises qui faisaient la pluie et le beau temps commencent à supprimer des emplois actuellement. Et les résultats ne sont pas au beau fixe pour eux. Et puis selon le journal Le Figaro, une filiale de BNP Paribas écope de 3 millions d'amendes au Luxembourg. C'est dur pour eux en ce moment. Ça ils prennent cher. C'est que au début, les amis, je dis que ça allait s'accentuer. Selon le journal Le Figaro, Gironde, un couple soupçonné d'une fraude à la caisse d'allocation familiale de près de 67 000 € a été arrêté. Voilà, ils se font épingler. Toujours selon Le Figaro, JO 2024, la baignade d'Anne Hidalgo dans la Seine programmée au 17 juillet. Tiens, encore un 17. Le 17 juillet, c'est dans une semaine. Je ne sais pas si en une semaine, il va y avoir un nettoyage de la Seine colossal et qu'elle va devenir transparente. Mais bon, voilà, ça c'est du storytelling. Elle va évidemment pas se baigner dans la Seine. Allez, selon Capital, JO 2024, préparez-vous à une grève dans les transports parisiens. On te prépare à beaucoup de choses pour ces JO, ça continue. Allez, selon BFM, les robotaxis de Waymo règnent à San Francisco. Ces robotaxis, on nous habitue à cette réalité, c'est une réalité stellaire qui aura bientôt cours partout dans le monde, ça va être très rapide, c'est produit en série actuellement, on vous habitue à cette réalité. Et puis selon le journal Science et Vie, des chercheurs exploitent le pouvoir de l'intrication pour alimenter un moteur quantique. Alors intrication et quantique, vous l'avez à toutes les sauces maintenant. On vous habitue aussi à cette réalité. Très intéressant par rapport aux technologies du nouveau monde, comme d'habitude, on habitue à ces nouvelles énergies. Et puis en cavale depuis 2 ans, un baron de la drogue retrouvé grâce à une publication Instagram. Voilà, ils se font péter les gars, que ce soit d'une manière ou d'une autre, ils font tomber leur cam, ils se rendent à la police, ils sont malades, ils meurent de crise cardiaque. Bon, d'une manière ou d'une autre, ils se font attraper, ces derniers poulets sans tête. Michael Dolsten, chef scientifique de longue date de Pfizer, démissionne. Alors les derniers rats quittent le navire, soit ils n'empêchent pas de recevoir leur rétribution. Et c'est intéressant que ça soit relayé dans les médias. Rejoindre les BRICS était un rêve devenu réalité, déclare l'ancien ministre des Affaires étrangères égyptienne. Intéressant, tu vois que ces pays rêvent de rentrer dans les BRICS parce qu'ils savent que c'est l'avenir, ils le sentent instinctivement, ils voient les résultats. Très intéressant. Selon BFM, pour la première fois, un opérateur français va proposer les services de Starlink. Il s'agit de Bouygues Télécom professionnel. Alors c'est intéressant, au-delà de Bouygues Télécom et toutes ces compagnies qui à mon avis vont disparaître, ce qui est intéressant c'est de voir que Starlink se généralise maintenant. Ça touche un peu tous les réseaux et notamment en France. Selon 20 minutes, Harvey Weinstein, l'ogre d'Hollywood, c'est son surnom, risque d'autres inculpations avant son nouveau procès pour viol. Voilà, il se fait épingler le gars, c'est des procès, ça fait penser à Sarkozy, ils ont que des procès les gars. Patrick Drahi n'arrive pas à vendre la fibre de SFR au prix espéré. Voilà, il est cuit, il avait vendu, il a laissé tomber BFM, voilà, il a laissé tomber un peu Altis, etc. Il n'a que des problèmes le gars, avec ses créanciers, il ne le lâche pas, ça fait partie des rétributions bien évidemment. Selon BFM, je cite, on n'a plus confiance en ce maire, fin de citation, la réaction des Niçois après la défaite du camp Estrosi aux législatives. Il se passe des choses intéressantes dans ces législatives lorsqu'on fait un focus sur les événements et qu'on va dans le détail parce qu'on voit que Meir Habib, le pro-Netanyahou, hystérique, est plus au gouvernement, enfin est plus au Parlement. Il a perdu son poste. Pareil pour Estrosi. Estrosi, il est rempli de procès, il est rempli de problèmes, il a un taux d'impopularité incroyable. Il est en train de l'enfer souffle pour lui là au niveau des rétributions. Et puis pour finir les amis, selon le journal Le Monde, 2024 pourrait bien être l'an 1 du bouleversement de l'informatique quantique. Je répète, journal mainstream, 2024
pourrait bien être l'an 1 de bouleversement de l'informatique quantique. Sachant que maintenant, on vous donne des dates. Avant, on vous disait que c'est dans 10 ans, que c'est dans 15 ans, maintenant c'est 2024. Hein. Tu vois, l'accélération quantique, c'est au niveau exponentiel que ça se passe. C'est pas une évolution linéaire. Voilà. Les amis, ça m'a fait plaisir, ça fait 10 minutes qu'on est ensemble, 350 abonnés en ligne. J'ai du mal à voir avec le soleil. J'espère que je vais pouvoir lire vos questions. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. Et remerciements bien évidemment de nous rediffuser. Remerciements à Jeff Wake Up de nous rediffuser sur YouTube, Odyssey et Crowdbunker. Remerciements à Power Sylve et à Horizon et à Être Souverain de nous rediffuser sur Odyssey. Et remerciements à Eliani de Sirius et à Voyance en direct de nous diffuser sur YouTube et à toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous citent qui nous rediffusent sur tous les réseaux. Voilà. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Alors, la 17e législature sera peut-être la législature de la révélation de l'Alliance, très certainement. Ah, ce chiffre 17 qui revient tout le temps, décidément. Je vous ai partagé une capture d'écran hier, bon, c'est assez humoristique, mais les clins d'œil sont partout, hein, que ce soit dans les jeux vidéo, dans les publicités, dans les livres, dans la rue, dans la nature, c'est partout, hein, de toute façon, puisque tout est vivant et tout communique, hein, tout interagit avec nous au niveau quantique. C'était, je crois, Candy Crush, le jeu vidéo, c'était niveau 17, je crois que c'est lié aux dragons, je crois que c'était, il fallait s'occuper des dragons, tu vois, niveau 17, quoi, c'est vraiment... tout nous parle actuellement. Merci pour vos partages au passage que je retransmets moi aussi à mon tour sur les réseaux. D'ailleurs, je vous ai partagé en parlant de Thaïlande et de vacances, on m'a posé la question, j'ai repartagé sur Actualité Telegram et sur Live Telegram, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, les liens sont en description. Eric de Thaïlande, notre ami qui est moine bouddhiste, mais qui a aussi des hôtels là-bas, etc., qui est vraiment un super gars, hein, qui est très nouveau monde, etc., et qui propose, voilà, si vous allez en Thaïlande, passez chez lui, voilà, vous aurez des tarifs préférentiels et tout ça. C'est une super personne, je vous ai partagé les informations sur les réseaux. Voilà. Que de bonnes nouvelles, tout est en train d'être mis en lumière, dommage que tout le monde ne le voit pas. Ah oui, après c'est un choix d'âme, c'est toujours pareil. Tu as des gens qui ne veulent pas, qui ont décidé d'expérimenter la matière. Alors même si c'est inconscient, hein, tout le monde veut le bonheur et la libération, mais dans les faits, il y a des gens qui sont très attachés à cette réalité, qui n'ont pas envie de la lâcher. Donc ça fait partie de leur expérience. Certains vont aussi se réveiller au dernier moment. Il y a des gens qui, tu sais, qui font un gros travail actuellement et à un moment donné vont se réveiller, peut-être pendant les EBS, on verra. Donc voilà, il faut suivre le cours naturel des choses. Alors, est-ce que vous avez encore des questions, les amis? 12 minutes. Merci de mettre l'accent sur certains ténors de la politique qui se sont fait jeter, c'est important. Oui, c'est important, parce que au niveau énergie, c'est important, c'est des gens qui ont une influence. Hein. Je veux dire, Meyer Habib et Estrosi, c'est des gens qui sont médiatiques, ils ont une grosse exposition médiatique, puis ils ont un impact au niveau collectif, hein, dans leurs allégations, dans leurs interventions, etc. C'est pas rien. Et puis je cite 2 personnes, mais il y a beaucoup plus de monde que ça. Hein. Mais c'est significatif. Pour moi, c'est des choses qui sont très significatives, qui vont dans le sens effectivement du courant. Hein. Alors, on fait des rêves bizarres en ce moment, est-ce normal? Quel type de rêve, Marie-Jo? Oui, alors après, c'est toujours pareil, en ce moment, c'est très actif au niveau des nuits. On a aussi des retours de mémoire, hein, qui sont très forts, c'est lié à notre élévation de conscience, donc oui, on vit beaucoup de choses. Après, c'est toujours très personnel, un rêve. Hein. C'est toujours lié à son expérience, à ce que l'on vit, donc c'est analyser, et surtout à utiliser son ressenti par rapport au rêve. Plus que l'analyse mentale ou intellectuelle, c'est plus le ressenti qui prime, là. Parce qu'il y a ça crie, là. Donc, ils sont énervés, là. C'est des énergies, les amis. Olivier, es-tu en accord avec les écrits de David Rousseau? J'ai pas lu tous les écrits de David Rousseau, je t'avoue qu'en ce moment, j'ai pas le temps de toute façon. Après, David Rousseau, pour moi, de toute façon, il y a à prendre et à laisser partout. Moi, c'est mon avis. Hein. Il faut toujours prendre ce qui vibre et laisser ce qui ne vibre pas. Le premier livre de David Rousseau, son premier livre, lorsque j'ai commencé à lire, j'ai eu des retours de mémoire stellaires. Donc, ça fait son effet. Après, il y a des choses sur lesquelles je vibre et des choses sur lesquelles je ne vibre pas. Donc voilà, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je ne suis personne en particulier, je pense qu'il vibre et parfois, tu sais, tu n'as pas le temps. Hein. Tu es concentré sur certaines choses, la vie t'oriente sur certains aspects, tu n'as pas le temps de t'intéresser à tout et de t'ouvrir sur tout. Et voilà, tu te laisses guider, tu avances et tout ce qu'il y a sur ton chemin est suffisant pour avancer et pour retransmettre. Hein, et pour transmettre les informations. Hein. De toute façon, on va avoir de plus en plus d'activités, de plus en plus de connexions, d'informations. On ne saura plus où donner de la tête très bientôt. Hein. Ça a déjà commencé pour certains. Pour le moment, maux de tête, tout. Sèche, courbature. Sabine, n'hésite pas à faire des soins. Tu peux aussi faire des soins. Hein. Tu as des personnes, notamment sur Info Livrer Vos Talents, qui proposent des soins énergétiques. Donc voilà, il faut se faire aider. C'est toujours une occasion. Alors évidemment, tu es ton propre guérisseur. C'est à toi de dépasser tout ça. Et c'est fait pour être transmuté. Mais c'est toujours bien d'avoir une aide pour nous éclairer sur la situation et nous recentrer au niveau énergétique.
Je ne suis pas du Québec, mais de Reims. Pardon Delphine, je ne sais pas pourquoi je te vois du Québec. Il y a une personne qui doit te ressembler, ou un nom qui est proche du tien, excuse-moi. Je ne sais pas pourquoi je te voyais du Québec. Que penses-tu de la magie noire envoyée par les ex et autres? Pour moi, il n'y a plus de magie noire qui est effective. La magie noire n'est plus effective, toute l'ombre qui a été envoyée sur l'humanité a été transmutée maintenant, tout est libéré. Maintenant, évidemment, il y a un bémol, c'est que en fait, si toi tu es attaché à ces paradigmes et que parce que tu souffres, tu penses que c'est l'ombre, et que tu penses que c'est de la magie noire, parce que c'est des expériences passées, du karma mental, etc., ça va se matérialiser en magie noire. Hein, je t'invite à regarder l'intervention de Michel que j'ai partagée sur Actualité Telegram, qui parle de ça. En fait, la réalité est ouverte maintenant, on est déjà en 5e dimension de conscience, donc tu n'es plus atteignable par ce genre de choses, mais si toi-même tu es persuadé que c'est ça, tu vas le matérialiser comme ça, et pour toi, ça sera une réalité. Donc ce qui est important, c'est le recentrage au niveau des compréhensions et au niveau de l'état de conscience. Je t'invite à regarder le dernier texte de Michel, mais aussi son intervention à Mérigny, et j'ai partagé le lien VK que Flo nous a partagé sur Actualité Telegram et sur Live Telegram. Voilà. Salut Olivier Coletta, salut Lyon, 17 Charente-Maritime. T'es en Charente-Maritime, Olivier? Ah bah c'est bien, c'est super. Ah, t'es parti de Lyon pour la Charente-Maritime, c'est bien. J'espère que tu profites de la baignade. Tu es peut-être vers La Rochelle, je ne sais pas. Brettley, magnifique texte de Michel au niveau de notre pouvoir créateur, ouais. Très intéressant, je trouve aussi. Et son intervention j'allais dire alignée. Allez, c'est l'absus révélateur. Son intervention à Mérigny est très intéressante aussi, celle qu'on a partagée sur Actualité Telegram et sur Live Telegram est vraiment intéressante aussi. Salut Marie. Connais-tu le CNT d'Éric Fiorilles? Oui, j'ai entendu parler de ça. Pour moi, c'est pas que c'est négatif en soi tout ça, mais faut tourner la page les amis. Hein. C'est pas parce que vous avez suivi un courant politique, un alerteur, un informateur ou un courant spirituel que vous êtes destiné à le suivre tout le temps le même. Hein. L'objectif de tout ça, c'est d'être autonome, indépendant et de faire preuve de discernement et d'avancer. Hein. Le nouveau monde, comme son nom l'indique, c'est nouveau. Hein. Ça ne s'appuie pas sur l'ancien. Hein. Alors l'ancien est une base de préparation, mais si vous passez au nouveau monde, il faut que vous soyez autonome à un moment donné. Vous prenez la quintessence de ce qui vous a apporté quelque chose de positif dans votre expérience, mais il faut avancer, il faut voler de vos propres ailes. Hein. C'est toujours l'objectif, les amis. C'est très difficile pour l'être humain, ça, je comprends. Hein. Il a toujours besoin de s'appuyer sur un dogme, sur une idéologie, sur une personne, sur un courant politique, sur une fortune, sur un travail. C'est comme ça. Mais le but, c'est de s'en détacher. Pardon. Donc voilà. Plein de nuages aux formes spéciales en ce moment au-dessus de J1. Ça faisait longtemps que je n'ai pas vu autant, c'est magnifique, excusez-moi. Je vais lire doucement, parce qu'on dit que je lis trop vite. Plein de nuages en forme spéciale en ce moment au-dessus de J1. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu autant, c'est magnifique, oui. C'est absolument impressionnant. Je vous ai partagé des nuages d'ailleurs de Mérigny récemment, qui avaient un petit peu au-dessus de Mérigny, un peu partout hein, dans le monde, hein, j'ai envie de vous dire. Mais moi, je suis rentré de Mérigny, de Lille plus précisément, jusqu'à Genève. J'ai pris le train, il y a à peu près en tout... je crois que j'avais fait une correspondance, je crois qu'en tout ça fait 5 heures de train à peu près. C'est incroyable, c'est incroyable. Alors j'ai pas tout pris en photo, mais je pourrais peut-être vous le montrer. J'ai pas pris beaucoup de photos, c'est vrai, parce que j'étais dans le train, mais je n'ai vu que des dragons, quoi, partout, quoi. C'est impressionnant. Et puis le soleil, c'était un rayon laser, quoi. Tu sentais le soleil qui vraiment qui envoyait ses codes, c'était très visible. Et même les gens étaient stupéfaits par le spectacle, hein, des gens qui sont pas forcément ouvert sur cette réalité d'habitude, c'était vraiment impressionnant. Je ne sais pas combien de dragons j'ai vus sur le trajet, quoi. Donc oui, effectivement, c'est de plus en plus visible et ça va se matérialiser de plus en plus. C'est lié évidemment aux élévations de conscience globales et aux énergies ça, hein, qu'on vit actuellement. Est-ce que vous avez des questions, les amis, encore? Salut Ben. Nuage en forme de V. Je regarde vos questions. Olivier, dans le nouveau monde, nous devons apprendre à œuvrer dans l'inconnu. Ouais, l'inconnu, puis comme dit le langage des oiseaux, l'inconnu. L'inconnu n'est pas inconnu de notre âme et notre conscience, puisque nous provenons de la source. Nous sommes une manifestation de la source, donc nous connaissons déjà ça, mais nous l'expérimentons de nouveau à des buts d'élévation de conscience et de se connaître soi-même. Donc effectivement, l'inconnu est connu en réalité. Mais pour qu'il soit accessible à notre entendement et à notre instinct et à notre intuition, il faut lâcher le mental et lâcher le questionnement mental du « je ne connais pas ». Parce que le mental a une utilité, parce que sans mental, il n'y a pas d'ego, donc on ne peut pas s'incarner dans la matière. Mais le mental fait toujours référence au passé. Or, le passé est limité par rapport à notre expérience dans la matière, et ce que nous voulons vivre et vers quoi nous accédons est inconnu de notre mental. Donc il faut le dépasser, et une fois qu'on dépasse cette réalité, le mental s'adapte également. Hein. C'est ça qui est en train de se produire actuellement.
Voilà les amis, bah, je crois qu'on a fini hein, ce mini live, ça fait 20 minutes qu'on est ensemble. C'était vraiment très sympa de partager comme d'habitude. Moi j'écrirai peut-être un texte dans cette semaine, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, mais sur Mérini, parce que j'ai envie d'écrire quelque chose, un peu pour traduire un petit peu ce qu'on a vécu, en plus des vidéos que je vous ai partagées. Voilà, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo, c'est important les amis. Si vous voulez faire un don, et je vous remercie sincèrement, et c'est grâce à vous qu'on peut continuer à produire du contenu, et notre souveraineté aussi. Le lien PayPal est en description. Si vous n'êtes pas passé par PayPal, vous avez mon adresse Protonmail en description également. Je vous embrasse les amis. Je vous souhaite une super après-midi, vibrez haut, faites-vous du bien, et on va faire un tirage pour cet après-midi. Du mercredi 10 juillet 2024. Je ne me suis pas trompé sur les dates. La protection des anges, les anges vous chérissent. C'est pas magnifique ça. Ça me fait penser aux nuages qu'on a vus et aux dragons aussi. Hein. Les anges vous chérissent, regardez. Vous êtes protégés les amis. Hein. En ce moment, on est... En fait, si vous voulez, on parlait de l'inconnu, mais en fait, on est assisté. Hein. Plus on fait confiance à l'univers et à son instinct et on avance dans la foi, plus on est assisté par l'univers et notamment par ces magnifiques anges qui nous protègent. Donc allez-y les amis, lâchez le frein à main, faites ce que vous avez à faire, ayez confiance, ayez la foi, vous êtes protégés. Voilà, magnifique carte. Je vous embrasse les amis et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.